we're close. There should be no way to... Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette conclusion dédiée à la saga de The Longest Journey. Et putain, elle avait beau être courte, elle était sacrément costaud à analyser cette série. Et donc, que pouvons-nous dire dessus ? Niveau technique, c'est clair. The Longest Journey s'est démerdé avec des bouts de ficelle pratiquement depuis ses origines. Et même quand on lui laissait un peu plus de marge, bah au final on lui en laissait pas tant que ça mine de rien. Et ce malgré le succès phénoménal auquel avait eu droit le premier jeu. Pour ce qui est des graphismes, ça a toujours été, pas moche mais très loin d'être magnifique. Et pour le gameplay, on est passé d'un point and click classique à un jeu tel, avec un modèle un peu bâtard pour Dreamfall. Et là encore, je le redis, je pense que Dreamfall a été un premier pas vers les jeux épisodiques à choix que l'on connaît aujourd'hui. On peut même considérer que The Longest Journey était un des premiers jeux à laisser des choix à ses joueurs. On pouvait ou non passer la soirée avec Fiona ou ses amis, refuser de sortir avec Zack ou respecter notre parole. Quand Warren Hughes nous demandait d'effacer son dossier, on pouvait aller dans l'extrême en effaçant rien et en se contentant de le déclarer mort. Ce qui occasionnait des dialogues différents, parfois des cinématiques différentes, mais grosso modo ça allait pas plus loin quoi. Et c'est vrai qu'à part ça, niveau gameplay, la série a pas vraiment inventé l'eau tiède. Ah, là, on touche à ce qui fait le sel de toute la licence. L'univers est absolument génial et très original pour le coup, puisqu'il nous permet d'avoir accès à un double monde qui ravira autant les fans de fantasy médiévale que ceux de cyberpunk, avec des personnages toujours très bien écrits, une psychologie aux petits oignons et des intrigues monstrueusement alambiquées. Même si oui, le côté prophétique avec des personnages élus pour devenir des sauveurs de l'humanité, ça peut en rebuter certains. Mais c'est aussi une œuvre phare féministe et pro-LGBT, quoi qu'on en dise. Elle n'essaie pas de valoriser telle ou telle communauté, mais de considérer chacun à juste titre. Parce que les gens sont d'abord humains avant tout, autant capables de faire le bien que de provoquer le mal. Maintenant, c'est dommage qu'on ne soit pas parvenu à maintenir une cohérence sur toute la série. Régulièrement, à partir de Dreamfall, on aura droit à des réécritures de personnalités, des facilités scénaristiques, voire carrément du ni vu ni connu je t'embrouille. Cependant, si vous n'êtes pas trop regardant là-dessus, bah ça peut être un excellent voyage. Je déconne pas quand je considère que c'est une des séries les plus fascinantes de l'univers du jeu vidéo. Bon, après, faut aimer les très longs dialogues, les nombreuses révélations et les mondes extrêmement détaillés. Soyez prévenus, sinon vous risquez de faire une crise. Ah, effectivement, ce point mérite d'être abordé, même si en l'occurrence, The Longest Journey ne possède pas d'univers étendu. Apparemment, il y a eu une série de comics intitulée The Prophecy et censée se concentrer sur le personnage de Saga. Et bah, je sais pas. J'ai absolument rien trouvé à son sujet, et visiblement que dalle sur le territoire français, donc on va considérer que bah y a rien. Passons plutôt au malheureusement abandonné Longest Journey Home. En mars 2013, on laissait entendre que la série pourrait compter un nouvel épisode, qui entrerait en pré-production si le Kickstarter de Dreamfall Chapters atteignait les 2 millions de dollars. Un épisode qui se serait concentré sur April Ryan et aurait comblé la dizaine d'années se déroulant entre Longest Journey et Dreamfall. Malheureusement, ce palier ne sera jamais atteint et le jeu ne verra jamais le jour. Et aujourd'hui encore, aucune nouvelle à l'horizon. Donc voilà, la série compte plus pour son scénario et son univers, et même si effectivement ce ne seront pas les meilleurs jeux de tous les temps, je vous invite très fortement à vous y plonger, ne serait-ce que par curiosité. Et pour ce qui est de la note, ouais 15 sur 20, elle le mérite parfaitement. ça va? Bah, en fait, j'arrive pas à déterminer si la saga de Longest Journey a été volontairement sabordée, ou si elle a juste enchaîné les crises de poisse. Que ce soit avec le premier épisode où on lui a refilé un budget ridicule et des délais délirants au point que les développeurs devaient bosser avec des horaires de fous furieux même pendant les week-ends, ou alors avec Dreamfall où on a l'impression que Funcom a décidé de faire tous les mauvais choix possibles pendant le développement, pour en finir avec Dreamfall Chapters, qui, s'il est plus techniquement réussi que Dreamfall, reste quand même bordélique et rushé. Et j'ai aucune idée de si on doit ça au manque de soutien lors du Kickstarter, ou si les développeurs, Tornquist en tête, ont fini par perdre la foi. Ce qui serait compréhensible, remarque. Une trilogie faite sur près de 20 ans, et qui enchaîne des périodes de poisse avec des décisions malencontreuses et énormément d'à côté, je pense que moi aussi, au bout d'un moment, je dirais « Oh fuck, je fais ça vite fait, je passe à autre chose ». Du coup, est-ce que vous ne pensez pas que The Longest Journey aurait un destin bien plus attrayant si on en faisait une série ? Après tout, l'univers est génial et travaillé, les personnages très bien écrits, et l'univers partage un désir d'égalité des humains sur tous les points, tout en critiquant à boulet rouge et de façon subtile la société actuelle. Qui plus est, c'est une saga mature et sérieuse, avec malgré tout quelques points d'humour et de dérision, et même du fanservice. Et la saga touche à la fois à la fantasy médiévale et du cyberpunk. Ça promet un public potentiel assez large, non ? Hey Netflix, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu réagisses. Je suis sûr que Tornquist sera super content de bosser avec toi. Va lui acheter les droits.
Sur ce, je vous invite à me retrouver très prochainement pour une nouvelle chronique vidéoludique. Je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.